Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de transcodage lors de l'importation de vos plans dans FCP. C'est parti! Vous l'avez sans doute déjà vu, vous l'avez sans doute déjà même coché, mais est-ce que vous savez au moins à quoi ça sert? Je parle bien entendu du média proxy et du média optimisé. Lorsque vous filmez, votre caméra va faire un encodage vidéo. Par exemple, sur un 7D Mark II, c'est en AVC1, tandis que sur un DJI Mavic Pro, c'est en DJI AVC encodeur. Donc vous l'aurez compris, les caméras n'encodent pas toutes les vidéos de la même façon. Les codecs sont différents d'une caméra à l'autre, en tout cas au moins d'une marque à l'autre. Pour ce qui est de FCP par contre, c'est totalement différent puisque lui, son codec de prédiction, c'est le Apple ProRes 422. C'est sur ce format-là que le logiciel est le plus performant. Bon ok, mais on s'éloigne pas un peu du sujet là? Pas vraiment. En choisissant de générer un média proxy lors de l'importation, vous allez transcoder automatiquement votre plan vidéo en Apple ProRes 422 Proxy. Ce fichier présente la particularité d'être en basse définition, donc plus léger. Comme il est moins lourd, votre ordinateur aura moins de mal à le gérer et donc la lecture sera plus fluide. Pour ce qui est du média optimisé, par contre là c'est totalement différent. Votre vidéo va être 10 fois plus lourde, mais vraiment 10 fois plus lourde. Un fichier qui faisait 200 MO va faire 2 Go. Vous allez le transcoder en Apple ProRes 422, tout court, il n'y a rien derrière. Là, autant vous dire que si votre ordinateur n'arrive pas à lire de manière fluide un fichier en 4K, c'est totalement normal. C'est pourtant en média optimisé que les performances de rendu seront les meilleures. Bon, par contre, là, autant vous dire que moi, de mon côté, j'ai fait un test entre média original, média proxy et média optimisé, j'ai pas vraiment ressenti de gain de temps. Par contre, le gain de qualité, lui, il est là, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi passer sur un média optimisé, sachant qu'il est plus lourd, qu'il est moins fluide à la lecture si votre ordinateur est plus puissant, et qu'il va littéralement bouffer tout votre stockage? Tout simplement parce que c'est sur cette qualité que vraiment on va avoir le meilleur rendu colorimétrique lors de l'étalonnage. Donc vraiment, si vous faites de l'étalonnage, essayez de passer sur ce type d'encodage là, c'est vraiment là que c'est le meilleur. Par contre, vous pouvez vous contenter vraiment, si vous ne faites pas du cinéma, vous pouvez vous contenter de rester en média normal. Mais voilà, vraiment les meilleures performances, la meilleure qualité sera obtenue en média optimisé. Si vous avez déjà importé vos plans et que vous ne les avez pas transcodés, vous souhaitez les transcoder, il y a deux solutions. Soit vous cliquez sur le plan que vous souhaitez transcoder, ensuite vous cliquez dans l'inspecteur sur le petit i, voilà, et vous pouvez générer un média proxy directement depuis cet endroit-là. Si vous souhaitez par contre, vous avez plusieurs plans à transcoder, vous pouvez également cliquer droit dans l'événement, vous cliquez sur transcoder les données et là vous pouvez choisir soit média proxy, soit média optimisé. Vous cliquez sur OK, vous pouvez bien entendu sélectionner les deux, c'est ce que je viens de faire. Et là donc ça va tourner un petit peu le temps que le transcodage soit fait. Donc là vous avez vos médias proxy et vos médias optimisés. Il suffit juste par exemple de cliquer sur le plan et dans l'inspecteur on voit bien qu'on a des petites boules rouges en optimisé et en proxy ainsi que bien entendu en original. Pour switcher et passer du mode proxy au mode optimisé lors de la lecture, tout simplement il suffit d'aller dans le visualisateur, vous cliquez sur présentation et vous cochez proxy. Là dans ce cas là on passe en proxy et ça lit de manière totalement fluide. Si par contre vous souhaitez passer en média original ou optimisé, dans ce cas là il vous suffit de cocher sur la case, là on est en média original, et si on coche la case meilleure qualité, et bien là dans ce cas là on est en média optimisé. Donc là par contre, comme on est sur du 4K, ça a tendance à laguer pas mal. Enfin, sachez que vous avez la possibilité de supprimer les fichiers, donc les médias optimisés et les médias proxy. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Supprimer les fichiers d'événements générés. Vous cochez Optimiser si vous souhaitez supprimer les médias optimisés, proxy si vous souhaitez supprimer les médias proxy, vous pouvez supprimer bien entendu les deux. Sachez que vous pouvez également supprimer les fichiers de rendu qui ne sont pas utilisés, ou alors vous pouvez même supprimer la totalité, mais là par contre je ne vous le conseille pas, sauf si c'est vraiment pour stocker votre bibliothèque avec le moins d'espace possible. En tout cas, sachez que si vous cochez tout, il faudra ensuite que votre ordinateur refasse les rendus en arrière-plan. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit juste de cliquer sur OK et c'est fait. Et là, voilà.
là on a ça. Proxy manquant, parce qu'on est en lecture proxy et on vient de supprimer le proxy. Donc il suffit de repasser en optimisé et original. Et là, voilà, là on a récupéré notre image et là on est en média original. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter s'il y a une question, si j'ai dit une bêtise, on ne sait jamais. N'hésitez pas à commenter, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre beaucoup plus de vidéos maintenant, que ce soit de la vidéo FCP, de la vidéo sur de la photo ou alors même des vlogs. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.